Bonjour tout le monde, bienvenue chez les petits plats de grand-mère. Je m'appelle Jessie et aujourd'hui, on fait de la soupe à l'oignon gratinée. C'est donc réconfortant de la soupe à l'oignon quand il fait froid comme aujourd'hui. Donc, je commence par vous donner les ingrédients. C'est une recette que vous pouvez séparer en deux ou même doubler ou tripler là, au choix. Il n'y a aucun problème. Moi, je la fais, j'ai décidé de doubler la recette d'origine. Donc, je vous la donne comme je la fais aujourd'hui parce que ça se congèle. Donc, tant qu'à en faire, puis faire pleurer tout le monde dans la maison, je vais la congeler pour les prochaines fois. Donc, vous aurez besoin de 4 tasses d'oignons en lamelles, comme ça ici. OK? Pas trop mince, pas trop épais quand même, là, comme vous pouvez voir. Ensuite, on a besoin d'une tasse de vin blanc sec. Là, si vous n'avez pas de vin blanc et que vous n'aimez pas le vin blanc, vous pouvez toujours utiliser de la bière aussi. OK? Pour les oignons, oignons jaunes, oignons espagnols, là, prenez ce que vous voulez, cassez-vous pas le pompon. Et on a besoin de 6 tasses de bouillon de bœuf. OK? Pour ma part, j'ai utilisé du Brou Viril. Si vous en avez du maison, utilisez celui-là. Si vous avez, des cubes, allez-y aussi. On va avoir besoin de 2 gousses d'ail, du laurier, un peu de thym et 2-3 bonnes grosses cuillères à soupe de beurre. OK? Donc, on va à la cuisinière puis on commence. Donc, on commence par allumer la cuisinière à un peu plus que médium, là, OK? Et on fait fondre le beurre. Donc, une fois que le beurre est fondu, ça crépite, on ajoute nos oignons. Okay? Et l'ail. Et l'on met en purée, comme ça. Et voilà. Un petit peu de beurre dessus. Bon. Comme ça. Et on fait revenir. Okay? Il faut que nos oignons aient une belle coloration dorée. Donc, ça peut prendre de 5-10 minutes. Il faut les surveiller. On ne veut surtout pas qu'ils brûlent. OK? Oh mon Dieu, ça sent déjà bon. Ça peut prendre à peu près une dizaine de minutes. Je pense que je vais ça. OK. Pendant que nos oignons sont en train de caraméliser, on va se faire des croûtons. OK? Moi, j'ai une baguette là, de la veille qui est un petit peu commencé à durcir. Donc, on va se faire des belles tranches. Là, si vous aimez ça épais, faites ça épais. Moi, j'y vais à peu près comme ça, là. Plus ou moins 1 pouce. Comme ça. Là, c'est juste que tant qu'à les faire, je vais passer mon pain au complet. Dans le pire des cas, je pourrais m'en servir pour la bruschetta ou avec d'autres soupes à l'oignon. Là. Donc, OK. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai fait fondre du beurre à l'ail et je vais les badigeonner de beurre à l'ail. J'ai déjà préchauffé mon four à 425 et je vais les mettre au four pour les rendre bien dorés et bien croustillants. Il va falloir les surveiller pour pas qu'ils brûlent. Et voilà. Bon. Et on enfourne, vérifiez-les aux 5 minutes, OK? Si dans 5 minutes, ils sont pas prêts, tournez-les, puis rajoutez un autre 5 minutes. Bon. Comme on peut voir, finalement, ça ne m'aura pas pris 10 minutes. Là. J'avais laissé mon rond un petit peu trop chaud. Donc, surveillez-le, OK? Moi, j'en ai eu pour 5 minutes, un gros maximum.
Donc, une fois que ça c'est fait, voyez-vous le doré au fond, là? Ça, c'est des sucres de cuisson, OK? Donc, ça, on veut les décoller. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute notre vin blanc dans la casserole, OK? Et on vient gratter le fond avec notre cuillère pour les faire décoller, OK? Là, on va laisser réduire à peu près à la moitié. Et même que pendant ce temps-là, on va mettre le thym. On va mettre une pincée de thym, OK? Comme ça. Hop là. Et 2 feuilles de laurier. Et on mélange. On commence déjà à infuser notre laurier et le thym. C'est de ça que ça a l'air pour l'instant. Bon, ça s'est pas mal évaporé, comme on peut voir. Donc, c'est à ce moment-là qu'on ajoute notre bouillon de bœuf. OK? Donc, on ajoute nos 6 tasses de bouillon. Ça. Et voilà. Bon. Donc, à partir d'ici, on va laisser mijoter au moins 20 minutes. 20 à 30 minutes et on va goûter à la fin pour ajuster. Ce qu'on veut, là, c'est vraiment laisser le thym, le laurier, le vin, tout ça, là, infuser, se mélanger. Si on la ferait trop vite, qu'on attend juste que ça bouille, ça va goûter encore le vin ou la bière, là, selon ce que vous aurez choisi. Donc, c'est bien important de laisser, pour laisser le temps au temps. Donc, on laisse mijoter au moins un bon 20 minutes avec mi-couvert, OK? Donc, on met une baguette de bois ici comme ça pour laisser la vapeur s'échapper, mais on ne veut pas que ça diminue trop vite. Donc, on laisse infuser. N'oubliez pas de baisser votre feu à médium, OK, pour laisser mijoter une vingtaine de minutes pour que justement ça ne cuise pas trop vite, ça ne réduise pas trop vite. Ce qu'on veut, c'est que ça mijote. D'accord. Et voilà, nos beaux croûtons qui sont bien dorés des deux côtés. J'ai surveillez-les, OK? Si vous décidez de faire des croûtons plus épais, c'est sûr que ça va prendre un peu plus de temps. Moi, ça m'a pris environ 5-6 minutes. J'ai pas mis de minuterie, là, je les surveillais au fur et à mesure, puis je les tournais quand je trouvais qu'ils avaient une belle teinte dorée. Donc, on les met de côté, on va en avoir besoin tantôt pour notre soupe. Bon, ça fait une vingtaine de minutes que ça cuit. Donc, on a une belle couleur ici. Et on est rendu à l'étape de goûter. Okay? Oh, voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon. Là, aussi, c'est à ce moment-ci que là, on va saler ou poivrer au besoin. Bon, j'ai mis un peu de poivre. Donc, une autre cuillère. Je ne salerai pas parce que le bouillon était déjà assez salé. Ceux qui aiment ça plus salé, allez-y, gâtez-vous. Donc, on fait nos bols. On est rendu à mettre la soupe dans les bols. Faites attention pour ne pas vous brûler. Là, je sais qu'il y en a qui aiment ça mettre du fromage au fond. Donc, si vous aimez ça, faites-le. Normalement, ça vous prendrait du fromage gruyère râpé. Moi, j'en avais pas, mais j'avais de la mozzarella. Donc, j'y vais avec ce que j'ai. On ne court pas à l'épicerie chercher des trucs pour rien. J'aime ça, moi, quand il y a 2 croûtons de pain comme ça, pour être sûr que le fromage tienne bien. On va enlever ça. On met le four à broil, chose que j'ai déjà fait. Et
on remplit de fromage. On met du fromage dessus. OK? Si vous aimez ça beaucoup, vous en mettez beaucoup. C'est à votre discrétion. Et voilà. Donc, on met tout ça à broyer. Je vous dirais que j'en ai probablement pour 2 ou 3 bols encore, tout dépendant de la grosseur de vos bols de soupe à l'oignon. Les miens sont quand même assez vieux et hauts. Donc, j'en ai mis plus dedans. Si vous aimez ça avec moins, mettez-en moins. Ça vous prend absolument des bols de soupe à l'oignon parce qu'un bol classique, ce ne sera pas assez résistant à la chaleur. Puis la poignée, c'est bien aussi pour transporter. Je vais vous montrer mon petit truc pour la sortie du four. Donc, ce que je fais pour les sortir, une fois qu'ils sont sortis, pour être sûr qu'ils ne glissent pas de l'assiette, je prends un papier essuie-tout que je viens un peu mouiller et que je mets dans le fond de l'assiette. Comme ça. Fait que je vais pouvoir les transporter sans me brûler ou brûler quelqu'un. Et voilà. Donc, ici, comme ça, je le mets dessus. Et voilà, notre belle soupe à l'oignon gratinée. Comme vous pouvez voir, quand je la bouge, ben, elle bouge pas. Donc, je vous souhaite une excellente après-midi et une bonne appétit.